Les 15 mensonges de l'entrepreneuriat. De nos jours, on entend tellement d'histoires par rapport au monde des affaires, des mensonges, des mythes, que j'aimerais démystifier le tout et te donner la réalité du monde des affaires. On commence immédiatement. Maxime Victor. Maxime Victor. Il s'appelle Maxime Victor. Il est ambitieux et charismatique, déterminé et stratégique, ayant le goût du risque et le cœur à l'action. Maxime Victor possède plus d'une corde à son arc. Le premier mensonge qu'on entend souvent, c'est celui-ci. Bâtir une entreprise autour de ta passion, suivre sa passion. C'est pas assez la passion, laisse-moi te dire. On est en affaires pour générer des profits, faut pas que tu l'oublies. Disons qu'une personne, elle est passionnée de la santé, elle est passionnée de la cuisine, elle est passionnée de la pâtisserie. Elle a décidé de créer un gâteau santé, un gâteau sans sucre. Est-ce qu'il y a véritablement un marché pour des gens qui sont prêts à manger un gâteau sans sucre? Il y a 3 critères essentiels que tu dois tenir compte lorsque tu mets ton entreprise en place. La passion seule n'est pas assez. Je te montre ça immédiatement. Le premier critère, c'est bien sûr la clientèle. À qui est-ce que tu parles? Est-ce qu'il y a un besoin pour cela? Le deuxième critère, c'est ton produit. Oui, tu es là pour apporter des solutions. Et le troisième critère, qui à mes yeux est le plus important, c'est le cash. Oui, c'est le cash. Tu n'es pas en affaires pour faire du bénévolat, tu es en affaires pour générer des profits. Tiens compte de ces 3 critères parce que sinon tu vas perdre ton temps avec des philosophies bizarres qu'on entend. Oui, regarde, bâtir une entreprise autour de ta passion. Tu dois être passionné, c'est vrai. Sois passionné du cheminement que tu entreprends pour atteindre tes rêves. Sois passionné du fait que tu es en train de te libérer, sortir de ce fameux métro boulot d'auto que j'appelle le 9 à 5. Sois passionné parce que tu veux atteindre ta liberté financière. Tu dois être passionné de cela. Deuxième mensonge, il y a plus d'opportunités ailleurs. Tu sais, Maxime, il y a plus d'opportunités en Amérique. C'est pas vrai. Il y a des opportunités partout. Les gens parlent beaucoup de l'Amérique, des États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis n'ont pas été bâtis comme ça du jour au lendemain. Ça a été bâti après une crise. Lorsqu'il y a eu la guerre de sécession qui a ravagé les États-Unis, il y a un groupe d'entrepreneurs qui se sont mis debout pour reconstruire le tout. Là, maintenant, on parle de Rockefeller, on parle de Andrew Carnegie, on parle de JP Morgan. C'est grâce à eux que l'Amérique a pris vie. Ça s'est passé après une crise. L'année dernière, je me rends au Congo pour faire une série de conférences sur l'entrepreneuriat, justement. Et il y a un participant qui me dit, tu sais, Maxime, ici au Congo, à Kinshasa, il y a plusieurs problèmes tels qu'on a des problèmes de transport. Il faut que j'ouvre une parenthèse. Tous les voyages que j'ai faits, j'ai toujours entendu le même discours. Maxime, tu sais, ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de problèmes. Au Sénégal, il y a beaucoup de problèmes. Au Cameroun, il y a beaucoup de problèmes. En France, il y a beaucoup de problèmes. Au Canada, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes partout. Lorsqu'on parle de problèmes, lorsqu'on parle de crise, on parle d'opportunités. Les grands empires se sont bâtis lorsqu'il y avait des crises. En 1929, lorsqu'il y a eu le crash boursier, qui a mis plus de 13 millions d'Américains à la rue, il y a 2 frères qui se sont mis ensemble pour apporter un sourire à ces gens désespérés et qu'ils ont bâti un empire. Oui, on parle de Walt Disney, qui a été bâti durant cette crise. On peut également aussi parler de HP. Le 1er janvier 1939, ils lancent leur entreprise. Quelques mois plus tard, le 1er septembre 1939, on rentrait dans la Deuxième Guerre mondiale. En pleine guerre, HP a pu lancer et bâtir son entreprise. En 2008, lorsqu'il y a eu la crise immobilière, il y a plusieurs belles entreprises qui ont pu être créées, telles que WhatsApp, l'application WhatsApp, c'était un ancien de Yahoo qui a pu mettre cette application en place, Airbnb. Il y a également aussi 2 entrepreneurs pendant qu'ils faisaient un voyage d'affaires à Paris, Travis et Garrett, ils se trouvaient au coin d'une rue, ils attendaient un taxi, ils avaient tellement froid, ils faisaient un froid de canard. Et c'est là qu'ils ont eu la brillante idée de créer Uber. Aujourd'hui, une entreprise qui vaut des milliards. Le point que je veux apporter, lorsque tu vois des problèmes autour de toi, c'est bon signe. Montre-moi un pays, un territoire, un secteur qui n'a pas de problème et c'est le dernier endroit que je voudrais aller. Toi, en tant qu'entrepreneur, lorsque tu vois des problèmes autour de toi, que comptes-tu faire? Te plaindre et te dire il y a plus d'opportunités ailleurs? Franchement. Troisième point, troisième mensonge, faire un plan d'affaires, faire un business plan avant de démarrer ton entreprise. Ce document de 30 à 50 pages qu'on te demande de rédiger, c'est du n'importe quoi. Comment peux-tu planifier tes activités d'ici les prochaines années alors que tu n'as même pas généré 1 euro, alors que tu n'as même pas généré 1 dollar? Le jour que tu vas te lancer sur le terrain et que tu auras un contact avec ton premier client, c'est là que tu vas réaliser que ton plan d'affaires, il tombe à l'eau. Oui, il faut que tu comprennes cela que
Tu ne peux pas planifier le tout, il y a trop de facteurs incontournables. Regarde cette année, hein, le monde était excité. C'est 2020, 2020, ils avaient même des slogans pour ça. Et quelques temps après, ça nous frappe, hein, le fameux confinement. Alors que dis-tu de cela? Est-ce que ton plan d'affaires a pu planifier ça? Le plan d'affaires a été mis en place pour des sociétés qui sont là depuis plusieurs années et qui veulent croître leur activité. Si je prends l'exemple de Toyota, qu'ils ont un plan d'affaires étalé sur les 100 prochaines années. Imagine-toi, ils planifient les 100 prochaines années. Lorsque tu approches une banque, lorsque tu approches des investisseurs, ce n'est pas tes belles phrases qu'ils vont lire. Ce qu'ils veulent savoir, c'est les chiffres. Ils veulent savoir les revenus qui rentrent, les profits qui restent. Toi, ce que tu dois faire, c'est un plan d'action. Un plan d'action qui te pousse sur le terrain le plus rapidement possible afin de générer des profits, afin de générer une liquidité qu'on appelle le cash flow. Ton cash flow a deux fonctions. À court terme, ça te permet de survivre pour payer tes factures, bien sûr. Et sur le long terme, ça te permet d'avoir une certaine croissance. Maintenant, si tu me dis, Maxime, moi, quand même, pour avoir une certaine assurance, j'ai besoin d'un plan d'affaires. Si tu as besoin d'un plan d'affaires, tu veux absolument faire une étude de marché avant de te lancer pour avoir cette confiance, voici quelques critères que tu dois absolument tenir compte. Il y en a 3 exactement. Donc, le premier critère, c'est bien sûr, quand tu fais ton étude de marché, tu dois avoir contact avec des prospects. Des prospects, c'est des clients potentiels. De cette manière, lorsque tu leur parles, ça peut être sous forme de sondage, peu importe, tu peux savoir c'est quoi leur frustration, leur irritation, leurs problèmes pour apporter une solution à cela. Le deuxième critère, lorsque tu fais ton étude de marché, en plus de parler aux prospects, tu dois aussi savoir la compétition. Qui sont les joueurs qui sont sur le terrain? En sachant quelle est la compétition, tu peux connaître c'est quoi leur force, c'est quoi leur faiblesse et comment toi, tu peux te différencier, comment tu peux te faufiler entre les deux. C'est ce qu'on appelle ta valeur ajoutée. Et le troisième point, lorsque tu fais ton étude de marché, c'est de concevoir un démo. Oui, crée un site web bêta, juste pour commencer, débuter. Après, tu pourrais l'améliorer. Si tu vends des produits, des petits produits d'échantillonnage, juste pour commencer quelque part. C'est ça une vraie étude de marché. Tu dois te lancer dans l'action. C'est pas le temps de réfléchir et te dire « Ah, mais laisse-moi voir qu'est-ce que je pourrais faire. » Pendant que tu réfléchis, pendant que tu analyses, pendant que tu deviens paralysé, il y en a d'autres qui sont sur le terrain. J'ai une connaissance durant cette période qui a généré plus de 200 000 $. Imagine-toi, plus de 200 000 $ pour la conception de masques. Alors qu'il y en a d'autres qui réfléchissaient, est-ce que je me lance là-dedans? Lui, il s'est lancé. La plus grande qualité des entrepreneurs à succès, c'est leur rapidité d'exécution. Tu as une idée, passe à l'action le plus rapidement possible. Le quatrième mensonge, ne parle pas de ton projet. Ça, on l'entend souvent. Ne parle pas de ton projet, imagine que quoi? C'est vrai, il y a certaines personnes autour de toi, tu les connais déjà, c'est des gens négatifs, c'est des personnes qui veulent te décourager, c'est des personnes qui veulent te ramener vers le bas, c'est des personnes qui sont jaloux, peu importe. Ces personnes, à la base, t'es pauvre. Non, ne parle pas de ton projet. Quand on parle de... Moi, je t'encourage de parler de ton projet. Ce sont des gens qui peuvent t'aider. Personne ne peut t'aider si tu n'en parles pas. Lorsque tu parles de ton projet, tu reçois des critiques constructives. Ça t'apporte une confiance dans ton cheminement. Ça te permet également de bâtir une équipe. Oui. Parce qu'il faut comprendre que être en business, ce n'est pas un one-man show, ce n'est pas quelque chose que tu fais tout seul. J'aime la citation, le dicton qui dit que à seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc, si tu veux bâtir un empire, tu as besoin d'une équipe pour te le toi. Mais alors, pour ça, il faut que tu en parles. Et aussi, lorsque tu parles, ça te donne une pression. Parce que là, maintenant, les gens vont t'observer. Ils vont te demander, ils vont te poser la question, alors comment va ton projet? Comment va ton entreprise? Est-ce que tu t'es lancé? Personnellement, lorsque je me lance dans une nouvelle idée d'affaires, j'aime en parler. Exemple, lorsque j'ai pris cette décision d'ouvrir mon resto lounge, d'ailleurs aujourd'hui, je fais cette vidéo dans mon resto lounge, j'en ai parlé autour de moi, ça m'a permis d'avoir des idées, d'avoir des critiques constructives, également aussi une bonne pression pour continuer de persévérer parce que pour ceux qui ont visionné mes différentes vidéos, lorsque je vous parlais un peu du processus, il y a eu plusieurs challenges, des défis, des difficultés. Les gens me posaient la question, Maxime, alors ton lounge, c'est quand tu l'ouvres, alors comment ça se passe? Les gens voulaient une date. Donc, malgré les challenges que j'avais, ça me poussait à continuer parce que je sais que le monde m'observait. Et aussi le fait d'avoir parlé de mon projet bien avant l'ouverture, j'ai pu bâtir mon équipe au complète.
Il y en a une un jour qui m'a contacté me disant « Maxime, tu sais, on s'est rencontrés dans un restaurant avec des amis. Tu me disais que tu voulais ouvrir ton lounge. Est-ce que l'ouverture est proche parce que j'aimerais faire partie de ton équipe? » C'est ça quand tu en parles. Quand tu en parles, ça te donne la confiance, ça te booste à passer à l'action. Malgré les obstacles que tu vas avoir, ça te bâtit ton équipe. Donc, il y a tellement d'avantages. Hein? Oui, n'écoute pas les gens qui vont te dire « Oui, mais imagine quelqu'un vole ton idée. » Franchement, les gens sont incapables eux-mêmes hein, de se lancer en affaires avec leurs propres idées. Tu crois vraiment qu'ils ont la créativité, le courage de prendre ton idée et se lancer? Et même si on te copie, parce que oui, c'est vrai, on peut te copier avant que tu te lances, on peut te copier même après ton lancement, même si on te copie. Laisse-moi te dire que les brevets, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Hein, le secret professionnel, oublie ça. La seule manière de te protéger, on appelle ça l'innovation. 5e mensonge. Pas besoin de coaching. Et ça, je l'entends souvent. Maxime, moi, j'ai YouTube, hein, je n'ai pas besoin de coaching. Hein, je regarde des vidéos, c'est comme ça que j'apprends. Prends exemple sur les plus grands athlètes de la planète. Récemment, je regardais un documentaire sur la vie de Michael Jordan, un basketteur incroyable. Il n'aurait pas pu y arriver sans un coach. Hein. C'est de même également aussi pour ce boxeur phénoménal. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mayweather. Mayweather, c'est incroyable ce parcours. Moi, j'appelle ça un extraterrestre. En 18 ans de carrière, 50 combats, 50 victoires. Il n'aurait pu y arriver tout seul. C'est grâce au coach qui était là. On peut aussi penser au plus grand nageur de tous les temps, M. Michael Phelps. Et lui, son histoire est racontée dans le livre de son coach. Hein. Son coach a écrit un livre qui explique la méthode qu'il a utilisée pour prendre cet adolescent immature et le rendre comme le plus grand nageur, comme le plus grand médaillé olympique de tous les temps. Et tu me dis que tu n'as pas besoin de coach? C'est vrai qu'après 18 ans de carrière, hein, ça fait 18 ans que je suis en business à temps plein, j'ai réalisé que le coaching n'est pas fait pour tout le monde. C'est exemple, hein, tu es une personne qui veut être dans la moyenne, qui ne veut pas trop se forcer, qui veut avoir des résultats satisfaisants. En effet, tu n'as pas besoin du coaching. Par contre, si tu me dis, tu sais quoi Maxime, moi je veux être le meilleur. Je veux être la meilleure de ma discipline. Je veux accomplir des choses exceptionnelles. Je veux atteindre le niveau d'excellence. Alors c'est à toi que je parle. Tu as besoin du coaching. Non seulement pour toi, pour ton entreprise, tu as besoin d'un coach. Je veux être ce coach pour toi. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place cette nouvelle plateforme de coaching en ligne qui est disponible partout, n'importe où que tu te trouves, hein, que tu sois un entrepreneur débutant ou avancé, la firme Maxime Victor est là pour te coacher. C'est en vidéoconférence, c'est des coachings de 30 à 60 minutes. On répond à tes questions. On est là pour valider tes idées, te donner des stratégies, mettre en place un plan d'action. Les prix du coaching sont très abordables. De toute manière, en tant qu'entrepreneur, tu sais que c'est important d'investir en toi, d'investir dans ton entreprise si tu veux aller de l'avant. Alors, si tu veux être coaché par les entrepreneurs de la firme Maxime Victor, va sur le lien sur la vidéo coach-express.com, réserve ta séance et ça va nous faire un plaisir de te propulser. 6e mensonge. Pas besoin de lire. Ça, c'est l'excuse qu'on entend souvent. Je vais te donner un secret. Si tu veux être le meilleur, la meilleure, si tu veux dépasser la masse des gens, fais ce qu'ils n'ont pas envie de faire. En d'autres termes, lire. Le monde ne veut plus lire aujourd'hui. Ils vont te dire, mais tu sais quoi, Maxime, moi, je n'ai pas le temps de lire, je suis trop occupé. Et la même personne qui te dit ça, elle a le temps, par contre, pour regarder ses séries. Ah, mais tu sais quoi, Maxime, moi, j'aime mieux écouter des audios. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire les deux? Ah, mais tu sais quoi, Maxime, il y a certaines personnes qui ont réussi, qui n'ont jamais lu un livre. Il y a aussi du monde qui ont fait de l'argent en gagnant à la loterie. Et c'est pour ça que tu vas commencer à jouer. Franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont paresseux, mais si tu veux sortir de la masse, fais des choses que les autres ne font pas. Il y a un entrepreneur, M. Gary Vee, hein, un influenceur américain. Un jour, on lui pose la question, on peut retrouver la vidéo sur YouTube. On lui dit, toi, Gary, tu as beaucoup de succès. Moi, je suis un jeune entrepreneur. Tu sais, Gary, moi, ce qui m'a motivé à aller de l'avant, c'est lorsque j'ai lu le livre « Réfléchissez et devenir riche » de Napoleon Hill. Et là, le jeune, il pose la question à Gary Vee. Il lui demande, est-ce que toi, tu as un livre qui t'a marqué, hein? Et c'est là qu'il prend une grande respiration. Il réfléchit et il répond, je ne lis pas, je ne fais pas de lecture. Et depuis ce jour, les gens ont pris cette citation et ils disent, mais si Gary ne lit pas, moi aussi je peux ne pas lire et réussir. C'est pas la même réalité. Toi, tu commences une entreprise à zéro alors que Gary Vee a hérité d'une entreprise qui valait déjà des millions. Et la même personne qui te dit qu'il ne lit pas, elle a écrit une dizaine de livres et te demande de les acheter. C'est très contradictoire. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont cette habilité d'apprendre simplement en regardant. Vous savez, il y a différents types d'intelligence. Il y a 8 à 9 types d'intelligence. Il
Il y a l'intelligence mathématique, l'intelligence musicale, il y a aussi l'intelligence visuelle. Hein. Tu regardes, tu apprends. Mais malgré ce don naturel que tu as, tu peux aussi ouvrir un livre et continuer à te développer. Ne prends pas ça pour acquis. Si tu veux te différencier de la masse, si tu veux être le meilleur, la meilleure, ouvre un livre, commence à lire. C'est comme ça que tu vas le devenir. 7. Septième mensonge, tout faire soi-même. Ça, c'est les gens qui sont cheap que j'appelle. Hein. Il y a des exceptions à la lettre. J'ai rencontré des entrepreneurs qui venaient de commencer en business. Ils avaient zéro, sans le sou, niet, nada. Ils étaient broke, cassés, sur le seuil de la pauvreté. Ok, je peux comprendre, commence avec rien. Mais ensuite, une fois que tu commences à générer des profits de grâce, investis dans ton image de marque. Maintenant, paye un vrai graphiste pour qu'il puisse refaire ton logo. Paye quelqu'un pour qu'il puisse te faire des vidéos professionnelles. Paye quelqu'un pour qu'il puisse refaire ton site Internet. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi, hein, de tout faire. Non, toi, tu es là pour sortir à l'extérieur pour générer des profits. Prenez l'exemple de quelqu'un. Quand on parle du temps, c'est de l'argent. Ça, il faut que je montre un exemple concret parce que parfois, les gens ne comprennent pas à quel point que le temps est précieux. Prenons l'exemple d'une personne qui désire faire un site Internet, mais cette personne se dit, tu sais quoi, Maxime, moi, je ne veux pas le faire tout seul, j'aime mieux... moi, je ne veux pas engager quelqu'un, j'aime mieux le faire tout seul. Il n'y a pas de problème. Disons, il y a toi et il y a la personne qui fait ton site Internet qu'on appelle ton programmeur. Tu te dis, laisse-moi comparer un peu. Tu demandes au programmeur combien me coûte le site web. Il te dit, ça va te coûter 1000 $. Là, tu calcules, tu regardes, hein, tu te dis non, moi je ne vais pas payer 1000 $ pour ça. Ok, tu veux le faire tout seul, pas de problème. Combien de temps ça va te prendre? Je crois, hein, si tu es un débutant, tu n'as jamais fait de site Internet, ça peut te prendre minimum 3 jours pour un site Internet respectable. Alors que le programmeur, l'expert, hein, toi, ton 3 jours, lui, il le fait en 5 heures. Et c'est ça la grande différence. Hein. Imagine-toi. Les 3 jours que tu as pris à rester devant ton ordinateur, tu aurais pu être productif, aller à l'extérieur et trouver des clients. Une journée, ça peut être un bon 12 heures de productivité, un bon 16 heures de productivité. Parce que j'aime le dire qu'un entrepreneur ne fait pas du temps plein. Un entrepreneur fait du sur-temps plein. Ce n'est pas des journées de 8 heures, c'est des journées de 16 heures. Hein, il faut que tu travailles beaucoup plus. Donc, en 16 heures de temps, en 12 heures de travail, je crois personnellement que tu peux au moins aller chercher 2 clients. 2 clients par jour, très raisonnable, qui te payent en moyenne, je ne sais pas c'est quoi le prix de tes produits, on va mettre ça à 250 $. Cela sous-entend que pour la journée, tu as généré 500 $ pour la journée. Et si tu as passé 3 jours, à faire un site Internet, regarde, c'est 1500 que tu aurais pu faire. Mais au lieu de ça, tu es resté là, tu n'as fait que dalle. Si tu fais tes calculs rapidement, tu aurais pu payer quelqu'un faire le travail, mais tu l'as fait toi-même. Malheureusement, en calcul rapide, tu viens de perdre 500 $ juste parce que tu ne voulais pas investir. Ne rentre pas dans ces catégories de personnes qui veulent absolument tout faire eux-mêmes hein, parce qu'ils sont cheap. Et j'aime le répéter, le but, c'est d'avoir un système qui travaille pour toi. Ton objectif, c'est pas de rester constamment dans ton entreprise. Ton objectif, c'est de te détacher de ton entreprise et que ton entreprise puisse rouler seule. C'est ça, un véritable entrepreneur. Mais pour que ton entreprise puisse rouler seule, tu dois déléguer. C'est comme ça qu'on systématise. Sinon, tu vas rester esclave. Mensonge numéro 8. Pas tout mettre dans le même panier. Ça, c'est encore un autre gros mensonge que le marché boursier a brainwashé les gens. C'est un gros lavage de cerveau. Et ils disent aux gens, vous devez diversifier vos activités, vos investissements. Eux, ils disent cela et propagent cette information dans le but que quand tu as plusieurs investissements partout, ils vont te dire, mais tu dois prendre les services d'un courtier immobilier pour gérer tes portefeuilles. Et c'est comme ça qu'ils font leur cash, avec les frais des services des courtiers. Les vrais entrepreneurs, ils le savent. Si tu veux réussir, si tu veux avoir une réussite phénoménale, tu dois tout mettre dans le même panier. J'en ai un que j'admire beaucoup, un entrepreneur américain au nom de Grant Cardone, hein, pour ceux qui le connaissent ou peu importe si vous ne connaissez pas, allez faire des recherches. Lui, c'est le premier à dire que oublie la diversification. On peut aussi penser à Mark Cuban, un entrepreneur multimilliardaire. Il est propriétaire d'ailleurs d'une équipe dans la NBA. Et il y a une phrase qui choque certaines personnes. La diversification, c'est pour les idiots. Voilà, si on peut aussi penser à Andrew Carnegie. Andrew Carnegie qui a été le mentor de Napoleon Hill, celui qui a écrit le livre « Réfléchissez et devenez riche ». Et d'ailleurs, même Andrew Carnegie est considéré comme le 4e homme le plus riche de tous les temps.
Et c'est lui qui a sorti cette phrase, mets tous tes œufs dans le même panier si tu veux réussir. Notre ami Elon Musk, avec les voitures Tesla, lorsqu'il a commencé avec Tesla, hein, les premiers tests n'étaient pas trop concluants parce que les voitures avaient des problèmes. Et là, maintenant, il y en a plusieurs qui sont sortis du bateau, qui sont partis, des investisseurs, ils se retrouvaient seuls. Donc, il a dû tout injecter dans l'entreprise, ses finances personnelles, tout ce qu'il avait. Et maintenant, vous connaissez la suite, à quel point que Tesla a un succès phénoménal. Un entrepreneur aussi que j'admire, un homme d'affaires, Monsieur 50 Cent, qui était au tout départ un simple rappeur. Aujourd'hui, hein, il est rendu un très grand homme d'affaires. Il a une phrase qu'il dit, hein, qui démontre un peu sa personnalité. Devenir riche ou mourir en essayant. Tu dois comprendre cette phrase-là. Devenir riche ou mourir en essayant. Deviens riche ou au moins essaye en essayant. Au moins. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut que tu mettes tout. C'était de même également aussi dans mon cas. Lorsque j'ai pris cette décision d'ouvrir ce resto-lounge, je n'étais pas obligé. Hein, j'avais la firme Maxime Victor, j'étais très confortable, j'aurais pu maintenant continuer je continue d'ailleurs, on continue à développer nos franchises un peu partout, puis me contenter de cela. Mais il y avait une petite voix à l'intérieur de moi, la voix de l'entrepreneur qui me disait, Maxime, hein, tu peux pousser davantage. Alors quand j'ai pris cette décision d'ouvrir ce lounge, hein, pour ceux qui ont suivi mes différentes vidéos, j'ai acheté cet immeuble, j'ai fait les rénovations, ça a été tout un challenge. J'ai ouvert le lounge, j'ai mis tout ce que j'avais, toutes mes finances là-dedans. J'étais le seul investisseur. Donc, j'ai fait les sacrifices nécessaires pour y arriver. On a ouvert officiellement le 10 janvier 2020. Ça a été un succès phénoménal. Des soirées, on devait même refuser des personnes à la porte. Et 2 mois après, hein, pendant 2 mois, c'était très bien. Et 2 mois après, vous savez, on a reçu la nouvelle le 15 mars hein, par rapport au confinement. Donc là, maintenant, on a hâte que le gouvernement nous redonne le feu vert pour ouvrir, hein, pour être propulsé davantage. Le point que je veux apporter, c'est que lorsque tu prends cette décision de tout mettre dans le même panier, c'est là que tu réussis véritablement. 9. Pas d'expérience, ne te lance pas. Ça, on l'entend souvent, j'ai pas d'expérience, alors je ne vais pas me lancer là-dedans. Bien au contraire, si tu n'as pas d'expérience, la manière d'aller acquérir cela, tu peux maintenant t'associer avec une personne qui a de l'expérience. Tu peux prendre un membre de ton équipe, d'aller former cette personne-là et ensuite elle redonne ce bagage-là dans ton entreprise. Tu peux aussi toi-même te former. J'ai une cliente qui a un salon de coiffure ici à Montréal qui va extrêmement bien. Donc, ils ont un salon de coiffure au Canada. Ils ont ouvert un autre salon de coiffure tout récemment en Martinique. Et ce qui est incroyable avec cette cliente, c'est qu'elle n'est pas coiffeuse. Non, elle s'est entourée des meilleurs coiffeurs et coiffeuses. C'est de même pour toi. Si tu veux lancer une entreprise, tu n'as pas l'expertise en question, tu peux simplement t'entourer des meilleurs. 10. Mensonge numéro 10. Il faut un partenaire. Tu sais, il y a des personnes qui peuvent rien faire s'il n'y a personne autour de eux. Donc, ils sont tout le temps en train de chercher des compatriotes. Hein. Ça me fait penser justement à le sport, hein, ceux qui veulent aller au sport, hein, à la salle de gym, ceux qui veulent faire du gym. Ils sont tout le temps en train de chercher quelqu'un. S'il n'y a personne qui les accompagne, ils n'y vont pas. C'est le même aussi pour les voyages. Hein. Si tu retrouves, il y en a qui, s'ils n'ont personne à voyager avec, ils ne voyagent pas. Personnellement, j'aime voyager seul. Mon premier voyage que j'ai fait seul, je suis allé à Cuba. C'était assez incroyable parce que quand tu arrives sur le resort, hein, quand tu arrives à l'hôtel, il y a le resort, hein, comme on dit en anglais, j'étais sur la plage. Et puis, j'étais seul, puis il y en a qui venaient me voir parce qu'eux sont venus en famille, entre amis. Puis ils me disaient, attends, t'es vraiment venu à Cuba tout seul? Oui. Je suis bien avec moi-même, je n'ai pas de complexité d'être avec ma propre personne. Et c'est de même aussi en business, il y en a qui veulent se lancer, s'ils ne trouvent personne à se lancer avec eux, malgré leurs belles idées, ne se lancent pas. Ils sont tout le temps à la recherche de collaborateurs, de partenaires, d'investisseurs. Et si j'ouvrais une parenthèse par rapport aux investisseurs, c'est pas recommandé lorsque tu débutes ton entreprise. Tu sais, un investisseur, il prend un risque de te donner son argent. On appelle ça du capital à risque. Il veut s'assurer qu'il y a un bon retour sur son investissement. De ce fait, ne sois pas étonné s'il te contacte quotidiennement, qu'il soit toujours derrière toi. Et même pour déplacer une poubelle, tu devrais lui demander la permission. C'est ce qu'on appelle travailler pour l'investisseur. Donc, oublie ta liberté d'être entrepreneur. Moi, je l'ai vécu personnellement en 2005. Hein. En 2005, j'avais ce projet d'ouvrir un centre d'affaires. Là, maintenant, je n'avais pas les fonds, j'ai frappé à quelques portes. Il y en a un qui a accepté de me financer. On a ouvert l'entreprise ensemble. Quelques mois plus tard, il me contacte, il me dit, regarde Maxime, voici ton horaire de travail. Tu rentres à telle heure, tu prends tes pauses à telle heure et tu t'en vas à telle heure. C'est là que j'ai compris que tu deviens esclave de la personne à qui tu empruntes. Moi, ce que je te recommande, lance ton entreprise même si tu n'as pas les finances. On appelle ça la stratégie du bootstrapping. Tu grossis avec tes profits. Tu grossis de manière organique et durant ce cheminement. Forme-toi en tant qu'entrepreneur. Développe ton caractère, ta maturité comme entrepreneur. Et si d'ici quelques temps, d'ici 3, 4, 5 ans, tu désires avoir du financement pour avoir une plus grande croissance, OK. Et le jour que tu iras voir ces investisseurs,
tu auras justement ce caractère pour leur parler. Mais sinon, être en affaires, s'il te plaît, il faut comprendre que ce n'est pas un club social. Tu te sens seul et c'est pour ça que tu cherches un partenaire. Sois beaucoup plus mature que ça, franchement. OK, 11. Hein? Plus de fonds est égal plus de succès. Ça aussi, on l'entend. Maxime, donne-moi 50 000 euros, donne-moi 100 000 euros. Et là, c'est là que je vais avoir un succès phénoménal. Pas nécessairement. Si tu es incapable de gérer tes finances, tu vas faire faillite. D'ailleurs, il y a 4 raisons pour lesquelles les entreprises échouent. 4 raisons. Je te les partage immédiatement. La raison numéro 1 pour laquelle une entreprise peut échouer, c'est à cause d'une croissance trop rapide. Tu as eu le gros argent qui est rentré, tu ne savais pas comment gérer le tout et bien sûr, tu as dû fermer. La deuxième raison, c'est à cause d'un manque de cash flow. Je te disais cela au tout départ. Hein, le cash flow a 2 objectifs. À court terme, c'est te permettre de survivre. Et si tu n'as pas ce cash, tu es incapable de payer tes factures. La troisième raison pour laquelle une entreprise échoue, c'est à cause de mauvaises stratégie. Hein, tu prends des stratégies qui sont mauvaises et l'accumulation de stratégies mauvaises t'emmène vers la chute. L'importance d'avoir des coachs à côté de toi, d'être conseillé, de ne pas tout faire par toi-même. Parfois, les entrepreneurs qui débutent, ils ont un certain ego. Hein, parce qu'ils ont généré un 1 000 $, un 2 000 euros, là maintenant ça monte à leur tête. Va te chercher un coach, s'il te plaît. Hein, je veux être là pour t'aider, te donner les bonnes stratégies au lieu de te gonfler la tête. Hein. Et la 4e stratégie, c'est parce que, la 4e raison pour laquelle les entreprises échouent, c'est dû à un marché qui est en déclin. Il n'y a plus de besoin dans ce marché. Donc, je retourne directement. Alors, ça, c'est les 4 raisons. Une croissance rapide, donc un manque de cash flow, une mauvaise stratégie, un marché en déclin. Là, maintenant, on va retourner dans nos stratégies. On est en train de voir les 15 stratégies pour lesquelles, mais les 15 mensonges de l'entrepreneuriat. Et le 12e, attendre le bon timing. Il y a des gens qui sont tout le temps en train d'attendre avant de se lancer en affaires. C'est plus le temps d'attendre. On est vraiment dans le bon timing au moment qu'on se parle. Il y a eu différentes ères à notre époque. Hein. Il y a eu l'ère agricole, l'ère industrielle, il y a eu l'ère du service, l'ère de l'information. Et ça fait des années, je répète aux gens, que nous sommes rendus à l'ère de l'entrepreneuriat. Quand j'ai commencé en business en 2002, il y a maintenant 18 ans de ça, les gens pensaient que j'étais fou. Le monde ne comprenait pas c'était quoi l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, c'est totalement autre chose. Presque tout le monde s'est rendu une tendance, l'entrepreneuriat. Juste l'année dernière, en 2019, on a pu, les statistiques le disent, il y a plus de 800 000 entreprises qui ont été créées en France. Et les statistiques sont presque similaires un peu partout. Pourquoi? Parce que le monde veut être libre, mais surtout dans les pays où les territoires où le taux de chômage est élevé. Il fut un temps, ces personnes-là qui étaient dans le chômage se disaient que le gouvernement va m'aider. Là, ils ont compris que le gouvernement n'est pas là pour t'aider. Si tu veux avoir de l'aide, il faut que tu t'aides par toi-même. C'est pour ça qu'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, regarde, n'attends pas le bon timing. Le bon timing, c'est maintenant. Juste lance-toi. Ne rentre pas aussi dans cette catégorie de personnes parce qu'il n'y a rien de gratifiant à dire que tu vois tel produit, tu vois tel contexte, tel concept, tu vois tel service, j'ai déjà pensé à cela. Il y en a beaucoup, c'est comme ça qui parlent. Hein. J'ai déjà pensé à ce concept-là, mais alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait si tu avais pensé? J'ai une connaissance qui a lancé sa boisson alcoolisée au nom de LS Cream. C'est une boisson qui est inspirée du crémasse. Le crémasse, c'est la boisson populaire en Haïti. Et puis, donc, il l'a lancé. Aujourd'hui, ça va très bien. Ça se vend dans les grandes surfaces ici au Canada et même aux États-Unis. Et donc, c'est quand même un grand pas qu'il a fait. Il pensait que les gens allaient l'encourager. Et bien, au contraire, ils ont commencé à lui lancer des pierres. Et les gens ont commencé à dire « Oh oui, moi, j'aurais fait ça différemment. Ça ne coûte pas comme le vrai crémasse. C'est du n'importe quoi. » Vous savez, il y a toujours ces personnes-là qui sont présents. Ils attendent que tu fasses quelque chose. Et ils vont te dire « Oh ouais, moi, j'aurais fait différemment. » Et pourtant, eux, ils ne font rien. Ils sont tout le temps en train de réfléchir. Ils sont tout le temps en train d'analyser et ils deviennent paralysés. Ne rentre pas dans cette catégorie. Tu as un projet, juste tu te lances. 13, le 13e mensonge. Ceux qui réussissent sont des escrocs. Ceux qui réussissent sont des voleurs. Ceux qui réussissent ont fait quelque chose de croche. Ils ont vendu leur âme. Tu sais, ce genre de phrases qu'on entend. C'est totalement faux. Il y en a qui me disent « Ouais, Maxime, mais tu sais que l'argent change le monde. » L'argent ne change pas les gens.
L'argent dévoile la vraie nature d'une personne. Si à la base, une personne elle est généreuse, donne-lui plus d'argent, elle va en redonner plus. Mais si au contraire, la personne est escroc, c'est une voleuse, ce n'est pas l'argent qui l'a changé, elle a toujours été ainsi. L'argent est un instrument qui est neutre. J'aime comparer l'argent à un couteau. Disons que ça, c'est un couteau. Tu prends ce couteau et tu le remets au plus grand chef culinaire qui existe. Ce chef va nous faire des chefs-d'œuvre avec ce couteau. Maintenant, on reprend le même couteau et on donne au plus grand criminel. Il va nous faire des chefs-d'œuvre à sa manière. Est-ce que c'est le couteau qui est mauvais? Est-ce que c'est l'instrument qui est mauvais? Est-ce que c'est l'argent qui est mauvais? Non. Quand tu vois des entrepreneurs réussir, c'est parce qu'ils ont travaillé fort pour y arriver. Ils ont fait des sacrifices pour être là. Ils se sont formés. Ils sont allés prendre les informations. Il n'y a pas eu de chance dans tout ça. Toi, le jour que tu vas réussir, c'est parce que tu as volé quelqu'un. Non, c'est parce que tu as travaillé. Tu as mis les efforts nécessaires. Tu as fait les sacrifices. Et c'est pour ça qu'on va t'acclamer. L'avant-dernier mensonge, le client est roi. Le client est roi pour les autres, personnellement, pas dans mon vocabulaire et ni dans mon dictionnaire. Le client est roi pour certaines personnes parce qu'il vise tout le monde. Hein. Celui qui vise tout le monde ne vise personne. Et quand tu vises tout le monde, il y a des gens qui vont venir te voir, qui vont penser qu'ils sont rois. Je te conseille de choisir ta clientèle, même de congédier certains clients. Je crois personnellement que la clientèle et toi, en tant qu'entrepreneur, vous devez former un partenariat. C'est une collaboration. Il n'y a personne de supérieur. Le client n'est pas plus supérieur que toi. Tu n'es pas plus supérieur que le client. Donc, pour avoir cette chimie, pour avoir cette collaboration, ce partenariat, tu dois savoir sélectionner tes clients. J'appelle ça des clients de niveau 10. Il y a 4 critères que tu dois tenir compte quand tu veux sélectionner tes clients et qu'ils soient des clients de niveau 10. Le premier critère pour savoir si ton client est un client de niveau 10, c'est un client, c'est une personne qui respecte ton expertise. La personne, elle sait qu'est-ce que tu fais, elle respecte cela, elle veut faire affaire avec toi parce qu'elle sait que c'est toi le meilleur, la meilleure. Deuxième critère qui fait en sorte que ce soit un client de niveau 10, c'est un client qui respecte tes prix. Pas un client qui vient te voir, elle t'a même pas posé des questions sur tes produits et services, elle t'a juste demandé c'est quoi tes prix, est-ce que tu es le moins cher sur le marché. Mets ça de côté. Le troisième critère, c'est un client qui sait ce qu'il veut. En d'autres termes, c'est un client rigoureux, c'est un client qui cherche l'excellence. Elle a réalisé que toi, tu avais l'excellence. C'est pour ça qu'elle va faire affaire avec toi. Et le quatrième critère que tu veux tenir compte pour savoir si c'est un client de niveau 10, c'est un client qui a les mêmes valeurs que toi. Hein? Donc, c'est ça, c'est vraiment sur ça que tu dois tenir compte. C'est l'expertise, respecte tes prix, rigoureux et les mêmes valeurs que toi. Quand c'est un client de niveau 10, tu fais affaire avec cette personne-là et elle ne devient plus un client qui est roi, mais ça devient un partenariat. Et le dernier point, le dernier mensonge qu'on entend pour devenir entrepreneur, hein, il faut aller à l'université. C'est pas vrai, c'est faux. L'université a été conçu pour former des employés. Le jour que ton entreprise aura une grosse croissance, tu auras besoin maintenant de structurer tes activités, de mettre en place des processus, de mettre en place des procédures. Là, je te recommande fortement d'engager des gens qui sont allés à l'université pour gérer ton entreprise. C'est ça leur formation. Et ils ont été formés pour gérer les entreprises des autres. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, si tu veux te former, ce n'est pas à l'université. Tu dois aller voir des organisations qui ont une approche différente. Des organisations où les formateurs sont tout d'abord des entrepreneurs. Je prends l'exemple de notre firme, la firme Maxime Victor. On n'est aucunement associé au gouvernement. On ne reçoit pas de subventions du gouvernement. On est une organisation privée. Et tous nos formateurs sont à la base tous entrepreneurs. Tous les coachs qui travaillent au sein de la firme sont à la base tous des entrepreneurs qui transmettent leur expertise, leur bagage, leur vécu. C'est ce genre de formation que tu as besoin. Et comme j'ai dit également au début de la vidéo, tu peux aussi te faire former en coaching. J'aime beaucoup l'approche du coaching. C'est une approche individuelle. Tu poses des questions, la personne est là pour toi. Depuis les dernières semaines, j'ai coaché des entrepreneurs un peu partout dans le monde. Hein.
au Congo, Suisse, France, Canada. Vraiment de très belles histoires. J'aime bien quelqu'un qui a plein de doutes, plein de questionnements. Et après la science, hein, tout s'est éclairci. Si c'est ton cas, je te dirais, va sur le lien que je t'ai partagé un peu plus tôt, coach-express.com. Et ça va me faire un plaisir de te coacher, de te propulser afin que tu puisses atteindre tes objectifs. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.